En manchette ce soir, construction de logements sociaux à Val-d'Or. La première pelletée de terre a eu lieu ce matin. On sait qu'on a une pénurie de logements et ici, ce qu'on annonce ce matin, c'est 23 logements sociaux. Est-ce que les citoyens devront attendre longtemps pour les taxis cet été? En général, les délais d'attente sont beaucoup moins longs, c'est de 5 à 15 minutes. Non, on n'est pas confiant parce qu'on a de moins en moins de chauffeurs. Ça fait que c'est compliqué. Et des motards remettent 10 000 $ au centre de radio-oncologie de Rouyn-Noranda. Bonsoir tout le monde et merci de nous avoir choisis. Coïncidant avec la journée nationale des premiers peuples, la première pelletée de terre du projet de logements sociaux Anwatan-Miigwam avait lieu ce matin au centre-ville de Val-d'Or. Et en tout, c'est 23 logements qui sont destinés aux personnes des premiers peuples. Félix Solbachière. Le projet Anwatan-Miigwam, qui veut dire Maison des eaux calmes en Anishinaabe, s'inscrit dans les efforts du gouvernement du Québec de pallier à la crise du logement. Il est d'ailleurs l'un des principaux partenaires financiers du projet, évalué au coût de 11 millions de dollars. On sait qu'on a une pénurie de logements et ici, ce qu'on annonce ce matin, c'est 23 logements sociaux en collaboration gouvernement du Canada, gouvernement du Québec, Centre d'amitié autochtone et la ville de Val-d'Or, pour contribuer à une meilleure inclusion des personnes qui vivent en situation d'itinérance ou qui sont marginalisées dans la société. La Ville de Val-d'Or trouve important de s'impliquer dans le projet, d'autant plus que l'initiative répond directement aux enjeux de délinquance et d'itinérance au centre-ville. Il y a des gens qui vivent en situation d'itinérance, puis on veut travailler avec la cohabitation. Une chose que la Ville travaille aussi avec les différents services, c'est la délinquance. On a goûté à de la bonne délinquance l'an passé, puis on voulait s'assurer de continuer de faire ce travail-là pour justement que le monde comprenne qu'on n'en veut pas. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or pilotera des services accompagnateurs, notamment au plan de la santé. Donc, on va être capable de pouvoir donner des services en santé, des services d'intervention psychosociale, tenir des groupes de mieux-être, soutenir nos gens à travers la reprise en main de leur propre vie. Donc, oui, beaucoup de services communautaires et culturels aussi. La construction des logements sociaux à Anwatan-Miigwam débutera dans 2 semaines pour se finaliser dans un peu plus d'1 an, soit à l'automne 2025. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Manque de main-d'œuvre et pandémie, les dernières années n'ont pas été de tout repos pour les compagnies de taxi de la région. Et avec l'été à nos portes, quel est l'état de la situation? Le bilan avec Anthony Dallaire. Je n'allais pas après les chauffeurs, ils font pas exprès pour vous faire attendre. Avec l'été et la saison des festivals qui s'amorcent dans la région, les compagnies de taxi seront bien occupées au courant des prochaines semaines. C'est certain que quand on a des grosses chaleurs, comme des grosses canicules qu'on a eues lundi, mardi et mercredi, c'est très, très, très achalandé. Vous pouvez vous attendre à attendre 15-20 minutes, une demi-heure, ça peut arriver. Néanmoins, le portrait s'annonce plutôt encourageant à Rouyn-Noranda, alors que ce sont une dizaine de chauffeurs qui sont venus grossir les rangs de Coop Taxi depuis 2 ans. Leur flotte compte dorénavant 40 voitures. C'est très positif parce qu'avant, quand les permis de taxi existaient, il y en avait 42 quand Union Taxi était là aussi. Au total, à Rouyn-Noranda, il y avait 42 véhicules. Maintenant, il y en a 40. En général, les délais d'attente sont beaucoup moins longs, c'est de 5 à 15 minutes. De l'autre côté de la 117 à Val-d'Or, la situation est tout autre. Le propriétaire de Taxi 24 mentionne que ses effectifs sont au plus bas et qu'il peine à répondre à la demande. Il nous manque la moitié de nos chauffeurs qu'on avait auparavant. De nuit, on a plus que la moitié de chauffeurs qu'on avait avant, puis de jour aussi. Ce dernier compte 5 voitures dans ses rangs. Selon lui, une quinzaine serait nécessaire pour assurer un service adéquat, surtout en période d'achalandage comme l'été. Non, on n'est pas confiant parce qu'on a de moins en moins de chauffeurs. Ça fait que c'est compliqué. André Bruno explique les raisons qui font en sorte que le recrutement peut être ardu pour les compagnies de taxi de la région. La situation est très différente depuis la loi 17 avec les chauffeurs. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que nous autres, chez Coop Taxi, c'est une coopérative de propriétaires. Donc, chaque propriétaire travaille sur son taxi. On en a quelques propriétaires qui ont des chauffeurs supplémentaires, mais pas beaucoup.
Tandis que Val-d'Or, Amos, la flotte appartient à un ou deux propriétaires et c'est très difficile d'avoir des chauffeurs. Pourquoi? Parce que maintenant, avec le système d'enregistrement des ventes, il faut que le chauffeur ait ses numéros de TPS TVQ. Coop Taxi fête cette année son 50e anniversaire. En plus de remercier la population, André Bruno en profite aussi pour rappeler aux gens de faire preuve de respect à l'égard des chauffeurs pour les motiver à rester dans la profession. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rwanda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les services de taxi se sont améliorés dans la région? Vous avez répondu non à 64%. L'organisation de bienfaisance HOG, Harley's Owners Group de Rwanda, remet 10 000 $ à la Fondation Santé et au Centre de radio-oncologie de l'Abitibi-Témiscamingue. Entrevue d'Yvon Moreau. L'idée nous est venue cet hiver parce qu'on a 3 de nos membres qui combattent des cancers. On a décidé de faire quelque chose pour la population et pour souligner nos membres. L'idée nous est venue de Jacques qui est à côté de moi. Il a décidé de faire un foyer sur la case du groupe, c'est sûr. Ensuite de ça, on a vendu des billets pour réussir à accumuler la somme de 10 000 $. Ça va nous aider énormément. On va pouvoir donner de meilleurs services à nos usagers, puis c'est ça qui est important. Vous connaissez la campagne Soigner chez nous pour la mise en place de la maison d'hébergement et du centre d'accompagnement et de soutien pour les gens atteints de cancer. Ce don-là va servir à la mise en place de cette maison-là qui va répondre aux besoins des gens. Même chose. Parce que ça a très bien marché, là, Ronald. Vous me disiez qu'on souhaitait ramasser 5 000 $, qui était déjà beaucoup, mais les gens ont été tellement généreux qu'ils ont doublé la somme. Donc là, ça amène des dons supplémentaires pour les années à venir, parce que là, vous ne vous rentrez pas de 10 000 l'année prochaine. Hein? Exactement, c'est ça. On avait budgété 5 000 en premier. On a réussi à se rendre à 10 000 $. Donc, l'année prochaine, je lance un appel à la population. C'est pas en bas de 10 000 $ l'année prochaine. Et même, on va viser 12-13 000 l'an prochain. Québec octroie une subvention d'un peu plus de 2,5 millions de $ à Glencore qui est étalée sur les 2 prochaines années. L'argent va servir à réaliser des projets en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la mesure d'aide pour la décarbonisation du secteur industriel québécois. La subvention pourra bénéficier aux 3 installations de Glencore au Québec, soit la fonderie Horn, la mine Raglan et l'affinerie CCR à Montréal. Sur un autre sujet, c'est officiel. L'Abitibi-Témiscamingue, plus précisément le sud de la vallée de l'Or, a été frappé par 5 tornades il y a une semaine, donc le 13 juin dernier. Ce sont les analystes du Northern Tornadoes Project, affiliés à l'Université Western Ontario, qui le confirment après l'analyse d'images captées par satellite. Et sur les 5 tornades, 3 ont été classées EF2 sur l'échelle Fujita, avec des vents dépassant les 200 km/h pour une échelle de dommages jugés considérables. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Nous sommes la classe de Madame Audrey. Après la pause, nous allons rencontrer cet été. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Pour une 5e saison, les amateurs de produits frais et gourmands peuvent faire leur marché public en ligne grâce à goûterat.com. Jusqu'à la fin septembre, pour plus de goût, choisissons les producteurs et transformateurs de chez nous. Goûterat.com, une autre façon de se procurer des produits régionaux. Une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La Maison du Mulon à Rouyn-Noranda fête cette année son 100e anniversaire et pour l'occasion, une programmation spéciale a été annoncée hier. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. En plus de la programmation régulière comprenant le cinéma en plein air et les tam-tams, c'est la programmation spéciale du 100e qui viendra mettre de l'ambiance à la maison pionnière de Rouyn-Noranda.
L'histoire, ça peut être un peu sèche pour certaines personnes. Donc, on essaie d'attirer des gens divers pour qu'ils s'intéressent à leur histoire, à leur culture. Donc, de faire des soirées spectacles, de faire des événements un peu plus ludiques, festifs, comme l'activité Tam Tam aussi, ça amène des gens qui ne seraient pas d'abord intéressés par l'histoire à mettre de la vie dans le site historique. Une grande fête traditionnelle sera donc spécialement tenue le 3 août prochain. Au menu, un conte spécialement écrit sur l'histoire de la famille Dumulon, des pionniers de Rouyn-Noranda, sera mis en scène et le tout sera suivi d'une grande fête traditionnelle dansante, une véritable immersion dans l'histoire selon ses organisatrices. Souligner la compagnie, donc avec Racine Carré puis le caleur Antoine Gadouri. C'est vraiment le fun. Je ne sais pas si les gens en ont déjà fait, là, mais c'est vraiment le fun faire de la danse traditionnelle. Ça bouge beaucoup. Puis là, en plus, à l'extérieur, on va avoir de la place. Là. On sera pas serré pour pouvoir danser. L'été sera également un vent de renouveau pour la maison. Ces panneaux historiques seront mis à jour et le sous-sol du bâtiment accueillera un tout nouvel espace d'exposition temporaire. Donc, il y a un engouement pour en fait notre site historique. Les gens s'approprient plus le lieu, recommencent à venir. On le voit là, sur le terrain que les gens ils viennent se prendre aussi en photo avec le stand puis nous disent à quel point que le site est beau une fois que c'est illuminé. Donc, je pense que ça ramène aussi le rôle que le magasin général avait à l'époque d'être un lieu aussi de rassembleur pour les gens. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Plusieurs municipalités et organisations se préparent en vue des festivités de la Fête nationale du Québec en fin de semaine. Voici donc un aperçu des activités dans la région avec Kimberly Hall. C'est ce dimanche à Val-d'Or que se déroule la célébration régionale de la Saint-Jean-Baptiste en plein cœur du centre-ville. De l'animation, des jeux pour les enfants ainsi que des spectacles sont prévus dans la journée. De gros spectacles à grand déploiement comme ça fait des années que les gens de Val-d'Or l'ont pas vécu. Ça s'est promené un petit peu partout. On a eu la Sarre, on a eu le Belle-sur-Quévillon. Ça s'est vraiment promené à travers l'ensemble de la région, mais pour Val-d'Or, c'est vraiment un retour de cette grande fête-là. Juste de la faire de cette ampleur-là, c'est en soi une nouveauté pour plusieurs jeunes qui ne l'ont pas vraiment vécu, en fait, cette fête-là encore. Et par la suite, c'est la grande tête d'affiche qu'on attend depuis vraiment des semaines chez nous, Québec Redneck Bluegrass Project. Des spectacles et des activités sont également au programme à Rouyn-Noranda. On en a une à Bellecombe, une à Cloutier. On en a une aussi au cabaret de la Dernière Chance. Et évidemment, sur le lieu ici, à la Presqu'île, à la Guinguette. Il y a d'abord le discours patriotique, le discours protocolaire. Et après, ça rentre plus festif et là, on passe souvent de musique. Plusieurs subventions pour organiser un événement ont aussi été accordées ailleurs dans la région. Nous, on a financé 25 fêtes. Alors, il y en a plusieurs, et dans le coin de Val-d'Or, à Malartic, à Val-Sainte-Ville. Il y en a beaucoup dans le coin de la Sarre et beaucoup au Témiscamingue aussi. Alors, on a essayé on a une enveloppe et on essaie de la répartir d'une façon assez juste. Le 24 juin, jour de la fête nationale, quelques établissements seront ouverts, dont des restaurants, des pharmacies, les dépanneurs ainsi que certains commerces d'alimentation. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Justine, on peut dire que vous avez vécu un retour en enfance cet après-midi. On l'a tous déjà vécu, là, la plus belle journée de l'année quand on allait à l'école. C'était la dernière journée d'école, quand on était tous fébriles puis on avait hâte d'aller dans nos vacances d'été. C'est pour ça que cet après-midi, je suis venue ici à l'école L'Étincelle des Vins pour rendre visite à la classe de Madame Audrey pour savoir c'est quoi qu'ils font cet été maintenant qu'ils sont libres de devoir, les grands chanceux. Wouh! C'est quoi tes plans pour l'été, Juliette? Aller dans la piscine, aller à des camps de gym, puis jouer dans le trampoline. Les plans, me baigner parce que j'adore me baigner. C'est ma fête l'été, le 15 août. Faire du paddleboard. Wow. Puis aller en bateau. Je vais aussi faire la wakeboard. C'est genre une planche qui... on va tenir, puis on va en derrière du bateau. Je vais faire du camp d'été, puis des vacances, là. Me baigner. À la fin de l'école, je vais faire un party avec le travail à ma mère. Vu que mon père a acheté un jeu gonflable, on va jouer dedans. Je vais aller au camp de danse. Puis j'espère jouer avec mes cousines. Au mariage de mon père et de ma mère. Tes parents vont se marier? Oui, le 24 août. Puis est-ce que tu vas être dans le mariage? Oui, c'est moi qui apporte les bagues. Vu que mon voisin il a eu une nouvelle piscine, ça se peut qu'on aille se baigner chez lui pendant l'été quand même assez souvent. D'aller voir mon ami. Alors, elle
l'île, de fêter ma fête. C'est quoi, là, pour toi, un été de rêve? Faire ce que je veux, pas avoir besoin de me réveiller tôt le matin puis aller à l'école, de s'amuser. Me faire bronzer au soleil puis boire une limonade. Ça serait genre visiter des belles voitures. C'est comme de fêter ma fête. Un été où tu peux faire ce que tu veux. J'en ai pas vraiment, mais je veux me baigner. D'aller dans le sud. Vu que mon rêve, c'est d'avoir un zoo, c'est construire un zoo. Quand on peut à chaque soir avoir du dessert. De toujours s'amuser. C'est une été que j'oublie pas. Est-ce que tu vas t'ennuyer de l'école? Oui, un peu. De quoi tu vas le plus t'ennuyer? Mon ami, parce que certains amis que je sais pas où qui habitent. De mes amis. L'éducation physique. De quoi tu vas le plus t'ennuyer? D'Audrey. Ma prof. Ma prof. Ma prof. Ma prof et mes amis. Ma prof. Plus ma prof. De ma professeure. Ma prof. De toutes. Et je te souhaite de passer un full bel été! Toi aussi. Sont-ils pas assez cute, hein? Je pense que Mme Audrey est pas mal appréciée dans sa classe. Je souhaite à tous les élèves qui ont fini l'école aujourd'hui un super bel été. Profitez-en, la gang. Et là, c'est le temps d'annoncer nos 5 gagnantes pour le concours pour gagner votre paire de passeports Louveteau au Festival H2O. Je tiens à féliciter Marie-Paul Lemerise, Sylvie Ruel, Huguette Ménard, Nancy Talbot et Juliette Sigouin qui remportent chacune leur paire de passeports pour aller au Festival H2O du 11 au 13 juillet prochain. J'en connais qui vont pas mal se rincer l'œil en voyant Matt Lang sur la scène. Félicitations les filles! La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. On a tous, à un moment donné ou à un autre, l'envie de s'évader. Avec la proposition que je vous fais aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin d'aller bien loin pour répondre à ce besoin. L'audacieuse évasion, après sac, conjugue habilement avec le confort et l'audace. Suivez-moi, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Sonia, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Explique-moi, en fait, qu'est-ce que c'est l'audacieuse évasion? Audacieuse évasion, c'est des journées d'évasion. Donc, on offre de l'hébergement en chalet flottant. Puis, on a aussi le prêt d'équipement et la location d'équipement nautique l'été, puis de neige l'hiver. Pour ce qui est du type d'hébergement, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est quelque chose de rustique? Est-ce qu'on a le confort comme on a à la maison? On a vraiment 3 chalets différents. Donc, on a les 2 studios évasion qui sont vraiment plus grands, plus luxueux. C'est l'équipement d'une maison. Donc, on pense à une chambre avec un lit, le salon avec le divan. La cuisine est toute équipée avec un frigo, le poêle au propane, barbecue au propane. Okay. Donc, tu sais, tout le confort d'une maison. Okay. Ensuite, on a le petit nano et le micro qui sont sur le lac, eux qui sont complètement autonomes au niveau de l'énergie solaire, puis du chauffage au propane, qui ont autant le confort, mais qui sont beaucoup plus petits. Donc, on n'est pas dans le rustique, on a toutes les commodités. Les gens ont besoin d'apporter leur nourriture, leur boisson, c'est tout. Okay. Leurs effets personnels. Okay. Mais c'est pas un confort de grands espaces comme dans le Studio Valley. Vous avez parlé d'équipement nautique. Tu as parlé d'équipement nautique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que oui, on est sur l'eau, mais c'est quoi ces équipements-là? On a 2 trottinettes nautiques électriques, donc qui est adaptée à tous les âges. On a 2 vélos nautiques qui sont comme des vélos, mais sur une planche à pagaie. OK. Puis ça, c'est adapté pour ceux qui mesurent ma grandeur ou plus, parce que sinon, le cadre de vélo est trop grand. On n'est pas confortable. Ensuite, on a planche à pagaie, kayak. Puis, on a un pédalo aussi, à 2 places qui s'en vient là, pour le milieu de l'été. Ouais. Il y a aussi possibilité d'avoir accès à la plage. Donc, c'est une mini-plage. Donc, pour les familles, c'est merveilleux. Les enfants peuvent sortir du chalet puis aller à la plage. Ici, c'est vraiment un trésor au niveau de la nature. On veut la détente, donc c'est pour ça qu'on a aussi les spas. Donc les studios évasion
viennent aussi avec chacun un spa, qui sont privés, accessibles en tout temps, qui sont sur la terre ferme. Donc, on passe par la passerelle pour aller au spa. Ils ont le foyer extérieur aussi, le bois fourni. Merci beaucoup, Sonia, de nous recevoir à l'Audacieuse Évasion. Pour vivre l'expérience de dormir sur l'eau, l'adresse à retenir en Abitibi-Témiscamingue est l'Audacieuse Évasion. Après, à vous de voir si vous voulez vous détendre, jouer dans l'eau, partir à l'aventure. Ici, tout est possible. Après la pause, on va parler de l'ancien entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, Sean Lanou, qui se greffe à l'équipe du Phoenix de Sherbrooke dans la LHMQ. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Sean Lanou, l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, se greffe à l'équipe du Phoenix de Sherbrooke dans la LHMQ. Il sera l'entraîneur adjoint aux côtés de Jonathan Deschênes, qui est l'autre adjoint pour la prochaine saison. Et on se rappelle que tout récemment, il avait été nommé récipiendaire du titre d'entraîneur de l'année dans la Ligue de hockey M18 3A du Québec, poste qu'il occupait depuis 3 ans. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Christine, on a une météo assez hybride qui nous attend pour la fin de semaine. Effectivement, Mélissa, là, on va avoir un peu de pluie, un peu de soleil, un peu de pluie, un peu de soleil. Ça va s'alterner comme ça pendant toute la fin de semaine. Ce soir et cette nuit en Abitibi, ça va être nuageux avec un petit peu de pluie au courant de la nuit et un minimum de 16. Pour les Témiscamingues, ça sera nuageux avec un minimum de 17. Demain en Abitibi, généralement nuageux. Quelques petites gouttelettes de pluie risquent de tomber pendant la journée avec un maximum de 25 et un humidex quand même jusqu'à 28. Et au Témiscamingue, ça va être nuageux. Plus de pluie du côté du Témiscamingue pour demain avec un maximum de 25 et un humidex de 29. Un petit aperçu pour dimanche pour l'ensemble de la région. Ça va être nuageux avec quelques gouttelettes de pluie encore une fois et un maximum de 23. On va peut-être avoir un peu de pluie pour la Saint-Jean, là, mais c'est pas ça qui va gâcher notre fun. Profitez bien du long week-end. Puis bonne Saint-Jean tout le monde! Et merci vous aussi, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Notre équipe va faire une petite pause pour profiter de la fin de semaine pour la fête nationale et on se retrouve du coup mardi prochain. Bonne soirée!